Bonjour et bienvenue dans cette première partie des tutoriels consacrés à la data. Alors je vais vraiment faire ça en plusieurs parties parce que c'est pas que ça va être indigeste, c'est que je veux être bien sûr que vous puissiez faire les choses correctement dans le bon sens parce que c'est pas que c'est pas simple, c'est que ça demande quand même une certaine pratique. Vous avez maintenant dans le drive qui vous est consacré un nouveau fichier qui s'appelle ici Roger Data Converter V2. C'est en fait une application, un algorithme qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches et notamment surtout de transformer les fichiers de data en un fichier exploitable, notamment un fichier Excel. Alors, quand vous ouvrez votre Roger, vous avez ici, si vous voulez lancer l'application qui est ici, voilà, vous avez plein d'autres choses qui ne sont pas utiles. Et vous avez ici donc l'éditeur pour lancer l'éditeur de scénario ou le command pour pouvoir accéder à vos scénarios déjà existants. Et vous avez ici en majuscule un document qui est extrêmement important et qui a dû s'ajouter au fur et à mesure que vous avez créé ou que vous utilisez le logiciel. C'est le fichier event qui correspond en fait aux événements liés au jeu, tout simplement. Donc là, alors là il y en a plein parce que ça c'est le mien à moi, donc il y a plein d'essais, mais c'est pas trop grave. Et en fait ici à chaque dossier correspond à un scénario ou une version d'un scénario que vous avez fait. Moi, je vais prendre celui-là parce que ce sera plus facile et plus lisible. Et on voit qu'ici apparaît une multitude de documents avec des tailles différentes en fonction du temps qui a été utilisé dans la pratique. Alors, ça, ce sont les fichiers qui correspondent à votre patient. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la date, le mois, le jour et l'heure. C'est la seule façon que vous avez de récupérer les données de votre patient, c'est de reprendre ici. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun nom, aucun prénom, il n'y a rien qui apparaît, ce sont uniquement des fichiers de données qui apparaissent sous ce format-là, heure, date, etc. Alors, à quoi ça ressemble? À ça. Et c'est pas beau. C'est pas beau parce que pour vous, c'est illisible. Alors moi, ça va, j'arrive à lire, mais c'est illisible. Alors, c'est illisible d'une certaine façon. C'est qu'en fait, on voit, ici, on a différentes choses dans cet événement. On a ici, on voit, il y a marqué time, 41.78. Ça veut simplement dire qu'au temps 41e seconde et 78 centièmes, on a quelque chose qui s'est joué. Notre start, ici, qui s'est joué. Donc, c'est la consigne 1 qui s'est jouée. Alors, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, en fait, ce que vous voyez ici, c'est ce qui correspond tout simplement à ce qu'on va pouvoir mettre dans les cases quand on crée un scénario. Donc ici, quand je suis dans mon éditeur de scénario, si je viens charger cet exercice, par exemple, en fait, ce que vous voyez ici, il est marqué Player Control, Présentation, Player Door 2, Wait, etc. C'est ça le nom. Ça, c'est le nom. C'est-à-dire que ça correspond tout simplement à l'ordre du lancement des différentes choses. Donc si je regarde ici, tout en haut, quand je reviens, Player Control, Présentation, etc. On va voir qu'en fait, normalement, ça correspond. Player Control, Présentation, et après on va avoir Character Span, Player Doors 2, Character Span, Player Doors 2, etc. C'est-à-dire que ça se joue dans l'ordre dans lequel vous avez construit votre scénario. Ce qui veut dire que grâce à ces noms, on va pouvoir très facilement retrouver les datas. Alors là-dedans, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, je vois qu'ici, il y a quand même 28 pages, je peux m'amuser à tout rechercher, etc. Effectivement. Et puis parfois, on n'a pas forcément mis du nom à tout, parce que c'était pas forcément important. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de quelque chose d'important, je viens mettre, en fait, ici, vous voyez, une espèce de code barre qui me permettra en fait de les retrouver. Ici, les player FaceTime, start, c'est-à-dire qu'ici, je veux démarrer, pour mon exemple, le temps, un timer, le start. Ici, ça va être le couteau, c'est-à-dire que le temps, ici, je veux le temps qui a été mis entre le moment où je prends le couteau et le moment où je le dépose. Ici, la même chose avec la fourchette, ici, la même chose avec l'assiette.
et ici ça stop. C'est-à-dire que j'ai tout le temps pour faire toute la consigne, mais j'ai également le temps pour faire à l'intérieur de chaque consigne, chaque sous-partie. Et ça, en fait, on va pouvoir très facilement le retrouver dans ce fichier-là. Alors, on va pouvoir, par exemple, alors, aucun intérêt de faire bien évidemment une recherche, parce que ça va être très long. Voilà, hop. Ben, finalement, il va me mettre tous les times, donc c'est pas ça que je veux. Je les veux les camps majuscules. C'est pas grave, on va le faire autrement. Hop, on va bien le chercher plus loin. Tac, consigne. Couteau parallèle, exemple, résultat, title, fourchette. Voilà, vous vous doutez bien, vous voyez déjà, moi je suis en galère en le faisant comme ça. Alors, quand on n'a pas l'habitude, c'est encore plus compliqué. Voilà, ici j'en ai un. Player face start example. C'est-à-dire qu'au start, 69,20 secondes. Et je vais devoir aller chercher le player face stop start example. Que je ne vais pas trouver. Ah, c'est bien. Couteau, fourchette, assiette. Voilà, donc je vais avoir un peu de mal à tout trouver. Donc, l'objectif, c'est de simplement pouvoir se faciliter la vie. Et c'est pour ça qu'on a créé ce petit encart. Donc ici, on va prendre celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je l'ouvre? J'ai 4 choses importantes. Bon, si vous voulez, ici, c'est tout simplement comment ça fonctionne, si vous avez besoin de l'installer, si vous avez un petit problème pour l'utiliser, vous avez quelques informations ici. En fait, c'est tout simplement là, il n'y a pas besoin d'ouvrir ou quoi que ce soit. Vous prenez votre fichier, vous venez le glisser là-dedans, et vous voyez ici une petite fenêtre Windows en plus qui s'ouvre et qui compile. Voilà, et en fait, voilà, elle recrée votre fichier en Excel, et donc quand vous retournez, vous l'avez ici, 2019-06-18, il est là. 13h01, c'est notre fichier, et il est en format Excel. Et donc, à partir de là, on va se retrouver avec un beau fichier Excel, avec tous les times qui sont ici, tous les noms, donc ça va être les noms de toutes les briques que vous avez créées, notre start, notre stop, user grab objet, etc. Donc ça, c'est les noms d'actions, le nom des briques, et le nom que vous avez mis va se retrouver ici dans le title. Et en fait, à chaque fois que vous avez mis un underscore, vous allez avoir un title qui se sépare. Donc ici, on va le voir à partir du 2. J'ai mis tous mes titres, tous mes times, ils sont en 2. Donc on va pouvoir voir ici, tous mes times sont là. Tous les temps que j'ai besoin, ils vont se retrouver ici. J'ai mes start, j'ai mes stop, donc je sais à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine. Et surtout, je vais surtout avoir de quelle séquence on parle. Donc moi ici, j'ai décidé de faire des séquences par T1. Vous allez donc retrouver... bon, ici, je n'ai pas été jusqu'au bout, donc normalement, il y aurait dû avoir... Ici, il y a exemple, il y a T1, on aurait pu avoir T2, T3, ou exercice 1, exercice 2, ça peu importe, c'est vous qui le mettez comme vous voulez. Et on va avoir ici verre de vin, verre cassé et verre. Parce que j'ai décidé que ce se fasse pas sur ces 3 objets-là. Tout simplement. Donc ça, ce sont les moments où les objets apparaissent, et après on va avoir le moment où je le prends, et après les moments où je l'ai pris. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire du tri dans les données, et pouvoir les convertir en un magnifique tableau, pour pouvoir vous dire, bah tiens, voilà le temps qui a été mis pour faire ça, ça, ça et ça. Ça, c'est la première partie, simplement comment j'arrive à extraire mes données pour avoir un fichier Excel. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment je peux transformer ce tableau pour regrouper mes times en un seul et même endroit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous les posez. Donc je répète, tout simplement. J'aime bien les trucs qui s'affichent, qui n'ont rien à faire là. Ici, je viens glisser mon fichier dans ce truc-là. Ça compile. Et une fois que c'est fait, je vais voir apparaître ici un format Excel. Je l'ouvre et je vais pouvoir travailler sur ce format Excel. Voilà, bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, mails, peu importe, vous me téléphonez.
et vous allez pouvoir commencer à agir directement sur vos datas. La prochaine fois, on verra comment aller encore plus loin. Au revoir!